Bonjour cher être divin, je suis vraiment heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle capsule d'oracle. Aujourd'hui, nous allons voir quels sont les messages pour vous, simplement, ici et maintenant, par rapport à ce que vous vivez, tout simplement. Donc, je vais vous proposer de choisir entre la numéro 1, la quartz, la numéro 2, orangée, et la numéro 3, les deux tigres à marron. Et comme c'est un temps pour vous, eh bien, je vais vous proposer de prendre ce temps pour vous détendre, respirer, allumer une bougie. C'est vraiment un temps d'introspection pour pouvoir recevoir les messages qui sont justes pour vous. Et pour ceux qui me découvrent, je suis Nathalie Gallet de Saint-Eurin et j'anime avec joie cette chaîne YouTube Être Divin, cette chaîne qui est la vôtre. Donc, bienvenue. Ici, vous avez une capsule d'oracle et vous avez aussi sur la chaîne des capsules de méditation au tambour, des soins au tambour et des capsules d'éveil où je me régale à développer de l'expérience, des thèmes importants pour vous. Donc, je suis ouverte à tous les thèmes qui vous sont chers. Allez, on y va. Je vous propose de vous mettre tranquille. Je vais faire un peu de tambour pour que vous puissiez pendant ce temps choisir. Inspire la lumière, expire la poussière et prends le temps de rentrer à l'intérieur et de te laisser guider par la couleur qui t'appelle, la pierre qui t'appelle, la rose, orange, marron. Je vais me connecter pour demander que tous les messages que je reçois soient justes et bons pour vous. Vous êtes prêts? Allez, on va démarrer par le groupe numéro 1, le groupe rose, quartz rose. Je le fais en direct cette fois. Des fois je prépare, des fois je fais en direct. Aujourd'hui, j'avais l'envie de le faire en direct. Voilà. Alors, ce groupe de quartz rose, on va le laisser vraiment près de nous. Et je vais utiliser les cartes comme je les sens. Donc, quel est le message ici et maintenant pour ce groupe quartz rose? Je vais commencer par, je vous le montre au fur et à mesure, ce nouvel oracle que j'ai de mission de vie. Et comme ça, nous allons découvrir ensemble des cartes qui sont justes pour vous. Et voilà pour ce groupe. Allez, on les tire au fur et à mesure, vous êtes d'accord? Ah, l'ange terrestre. Déjà pour ce groupe quartz rose, qui déjà, de par la couleur de la pierre, est déjà l'énergie du cœur et de la douceur. Donc le message ici, c'est, on vous dit que vous êtes l'ange terrestre et que vous avez le libre arbitre. Autrement dit, vous avez ce choix que de descendre et de venir incarner ici et maintenant cette capacité d'aimer, cette capacité de pouvoir incarner cet ange sur cette terre. Ben dites donc, c'est un beau message qui démarre, n'est-ce pas? Alors, je vais vous poser comme je le fais d'habitude pour que nous puissions avoir l'énergie des cartes en face. J'ai testé sans vous voir et en fait, j'ai l'impression d'être plus près de vous lorsque je vous regarde et que je partage comme ça avec vous. Alors, pour le bienfait de tous, je vais regarder quand même, parce que c'est un nouvel oracle, ce que me dit cet ange terrestre, si c'est différent de mon intuition. Ici, ce sont des guidances intuitives. Et donc souvent, je regarde uniquement ce qui se passe et ce que je reçois plutôt que ce qui est écrit dans les livres, d'accord? Et par respect pour ceux qui ont préparé ça, je vais quand même regarder.
Donc tu es un ange terrestre. Tu es une âme qui est très éveillée et qui a terminé son cycle d'incarnation. Tu as une très grande sagesse en toi. Et tu es dans un vrai amour inconditionnel. Vous voyez, ça rejoint ce que je vous disais. Vous avez le libre arbitre de descendre et d'incarner ça. Et tu as aussi une très grande empathie, une très grande intuition et de très grandes capacités pour ressentir les personnes et les endroits. Dites-moi si ça résonne et si c'est quelque chose que vous vérifiez dans votre vie. Tu as aussi des grandes capacités de prémonition et tu peux parfois avoir l'impression de ne pas te sentir à ta place ou de ne pas être compris ou de ne pas arriver à comprendre vraiment l'entourage parce que tu n'es pas dans le même niveau de conscience que ceux qui sont à côté de toi. Et tu peux ne pas comprendre les comportements des autres comme l'ego, la colère, la manipulation, tous ces enjeux-là. C'est complètement normal car tu as dépassé tout cela et que tu es dans une grande bienveillance et dans un grand lâcher-prise. Et ta mission de vie est d'aider les autres et tu le fais comme tu le souhaites. Voilà. Donc ça fait partie du premier message qui est pour vous, c'est de vous dire que vous êtes là pour donner et aimer et que même si vous vous sentez dépassé ou déconnecté de l'entourage qui fonctionne encore dans des vieux schémas conflictuels, de pouvoir, de jeu d'ego, eh bien, restez aligné sur votre âme. Tes guides te mettent en garde car tu peux être régulièrement en contact avec des personnes qui sont toujours en demande d'aide et tu peux avoir du mal à poser tes limites. Bon, c'est ce que tu n'acceptes pas et ce que tu acceptes. Oui, donc là, ça fait partie du jeu d'arriver à poser un cadre clair autour de vous pour pouvoir délimiter ce qui est juste ou pas pour vous et pour pouvoir dire un grand oui à vous avant de dire un oui aux autres. Sinon, vous risquez de vous faire complètement déborder, vous voyez, et de vous-même être submergé par les émotions des autres alors que vous êtes là pour incarner votre capacité à donner, mais dans quelque chose de juste. Sinon, les autres vont venir prendre, et ils vont vous vider de votre substance, vous savez. Et donc ça, c'est pas juste. Donc, aimez-vous d'abord. Et tu as une très grande connaissance dans le domaine de la spiritualité. Tu peux avoir besoin de te colorer les cheveux ou d'avoir de nombreux tatouages pour être connecté avec toi-même. Alors toi, qu'est-ce que tu fais pour être connecté avec toi-même? En tout cas, ce qui est juste, c'est d'arriver à s'aligner. Ça fait plusieurs fois que je fais ce geste dans ce groupe. Donc, si je le fais, c'est que c'est guidé. Et donc, j'avais fait une vidéo là-dessus. Hein. Comment s'aligner avec soi-même, si ça vous tente d'aller voir. Ta connexion avec tes guides est forte et intense, alors fais confiance aux signes et aux messages que tu reçois. Donc ça veut dire que dans la journée, il va y avoir par exemple des heures miroirs, des plaques d'immatriculation qui vont vous donner des signes, une chanson à la radio qui va vous donner un message. Donc vous qui êtes ouvert à tout ça, vous allez voir que toute votre journée, vous allez avoir des signaux pour vous remettre sur votre voie et comme si vos anges étaient là pour vous remettre en alignement sur ce qui est juste pour vous. Donc tes guides te disent bien qu'ils ne peuvent pas répondre directement à ta question car tu es dans une énergie de libre arbitre. Tout va dépendre de toi. Voilà. Et cela ne dépend pas des situations extérieures, cela ne dépend pas de tes blocages car tu n'en as presque plus. Qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, tout va dépendre de toi et de ta connexion avec ta volonté. Tu es dans une énergie de libre arbitre. Cela veut dire que c'est à toi de prendre les rênes et c'est à toi de prendre les devants. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable de telle ou telle chose. Ne nourris pas ton mental qui peut parfois confirmer les doutes et les craintes sans réelle justification. Prends conscience que tu es le maître de ton destin et que tu dois prendre tes décisions par toi-même et suivre tes projets du cœur. Tout va ensuite très bien se dérouler. Voilà, pour honorer ces cartes. Donc ça rejoint donc le premier message, c'est aligne-toi souvent, écoute et regarde les signaux extérieurs
qui vont te donner des clés pour pouvoir te remettre sur ta juste voie, pour pouvoir être dans ce don et incarner justement cet amour, cet ange terrestre, avec toujours ce libre arbitre. Eh bien, ça commence fort le message. Qu'est-ce qu'il t'est juste de recevoir comme message ici et maintenant? Alors, je vais demander à la géométrie sacrée de nous guider pour recevoir un message ici et maintenant. Bon, je le fais en direct aujourd'hui. Allez, pour ce groupe de quartz rose, une seule carte s'il vous plaît, merci. Alors, pour ce groupe de quartz rose, qu'est-ce qu'il nous dit? On va le mettre ici, comme d'habitude, on se fait un espace de vision de tout ce qui est. L'ange terrestre veut descendre sur terre, c'est parfait. Oh, magnifique, regardez-moi cette carte. La fertilité. Donc vous voyez qu'elle elle propulse. Il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et que ça diffuse. Donc c'est la carte 27. 27 ça fait 9, donc ça fait vraiment encore de la transmission et du don de soi. La fréquence de la fertilité nous invite à nous ouvrir davantage, donc encore plus, et à être plus courageux, créatifs et heureux que nous n'étions auparavant. Elle active les potentiels pour que quelque chose de beau naisse à partir de notre conscience, dans une nouvelle et plus vaste expression de nous-mêmes. Donc là, vraiment, il y a une géométrie magnifique, une géométrie sacrée qui vous dit que c'est comme si au cœur de vous, vous aviez l'essentiel et qu'il est temps d'ouvrir la porte pour que tout ça, ça puisse diffuser. Donc vous voyez que vous avez une sacrée mission et que les messages, ils sont de vous ouvrir, de prendre soin de rester aligné et d'écouter, puisque vous êtes connecté, d'écouter les messages pour pouvoir être en confiance avec vous-même, avoir ce libre arbitre et vous ouvrir et laisser traverser par le potentiel de créativité et d'ouverture pour pouvoir donner et livrer aux autres. Alors, là encore, pour le plaisir, je vais regarder le message juste d'exercice qui peut vous aider, puisque vous voyez bien qu'à chaque fois, ce sont des fleurs de vie. J'aime beaucoup travailler avec ces géométries sacrées. Donc, je vous propose de prendre le temps de pénétrer en vous-même, de contempler votre fertilité. Qu'êtes-vous prêt à engendrer? Nourrissez-vous de grandes idées? Quelle contribution voulez-vous offrir au monde? Et faites la liste de tout ce que vous voulez accomplir. Donc, vous voyez, ces deux cartes-là, elles vous donnent des messages de « vas-y, tu es quelqu'un de grand, de unique, de déjà accompli avec les différentes vies déjà traversées et qui a déjà un haut niveau de conscience et que vous avez cette capacité à donner. La seule chose, c'est garder l'alignement et le libre arbitre. Tiens, voyons ce que les anges, les cartes divinatoires des saints et des anges veulent vous donner comme message ici et maintenant par rapport à ce groupe. Je vous fais un petit tas comme ça. Allez, chikara e aya, umaraketara, e aya, e aya. Il y a toujours deux cartes qui sortent. Message pour le groupe du quartz rose, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Ah. Alors. Nous sommes dans l'optimisme. Donc le message, c'est peut-être des groupes qui ont déjà fait d'autres tirages, parce que je retrouve un groupe qui est similaire à un autre tirage. On dirait une suite surprenante d'un des derniers tirages que j'ai fait. On dirait un groupe qui a continué à évoluer et que l'on retrouve ici. Ok. Donc l'optimisme, là, votre ange vous demande de garder, outre l'optimisme, de garder la foi. Donc c'est comme si tous vos petits anges autour de vous vous disent, allez,
confiant avec toi. Garde foi en qui tu es. Garde cette confiance intérieure de ta magnificence, de ton côté unique et de tes capacités internes à donner, à t'ouvrir et à donner le meilleur de qui tu es. Donc ça vous relie à la carte d'avant qui vous disait aussi que vos anges vous donnent des signes tout le temps et que vous avez cette capacité de pouvoir vous relier. Donc chez vous, c'est vraiment très clair, c'est la reliance à vous-même, l'alignement et le libre arbitre et d'essayer de vraiment poser un cadre clair pour éviter de vous faire submerger. D'accord ? Alors là, j'ai envie de venir vous proposer, allez, ces cartes-là, guérison au cœur amérindien. Voilà. Alors, eh bien les 4 directions, décidément, oui, donc je confirme que ce groupe est certainement un groupe qui a déjà fait le tirage d'avant et qui continue sa route. Comme vous voulez voir, c'est la roue des 4 directions. Et donc là, ça signifie vraiment que vous avez tout ce parcours et que pour que ça soit et que vous puissiez aller voir ces 4 directions, c'est du 22-4, donc c'est des grands bâtisseurs, donc c'est nécessaire que de vraiment descendre ici sur Terre pour créer quelque chose de grand et bâtir, mais dans une dimension spirituelle sacrée. Donc elle est forte cette carte parce que vous avez les roues, la roue des 4 directions, qui signifie qu'à chaque fois, eh bien, vous changez de place et qu'à chaque place, eh bien, ça correspond à un état d'éveil, un état de transformation et qu'on fait tout le tour de la roue plusieurs fois dans une vie en fonction de là où nous en sommes. On passe de l'enfant à l'adolescent, à l'adulte et à la personne plus sage. Et on revient à l'enfant et on retourne en fonction de ce que nous sommes en train de traverser, vous voyez. Ah, alors, qu'est-ce qu'il me vient par rapport à cette... Allez, je vais faire une comme ça. J'ai envie de ça. Oui, je me laisse complètement aller en fonction de ce qui est juste, en fonction de tous les oracles que j'ai. Je vais vous donner un autre message de vos guides. Ça me paraît judicieux. Je vais pousser celle-ci. Vous faire un peu de place. Voilà. Alors, voyons. Alors ça, c'est le petit oracle des anges gardiens. Eh bien, on va demander un message clair pour le groupe Quartz en chant. Encouragement. C'est beau. Vous voyez que c'est un bleu fort. Encouragement. Vous la voyez bien là? Ouais. Je vais vous la lire. L'encouragement, donc ton amour pour la terre et pour chaque chose autour de toi est inestimable. Même si tu ne vois pas toujours l'effet positif de ton amour sur les autres, vous voyez qu'on est bien sur l'amour. Sois confiant, c'est ce qu'on disait ici. L'effet positif de ton amour sur les autres, sois confiant car il agit. Chaque fois que tu offres de l'amour, à travers un geste, une pensée ou un mot affectueux, tu sèmes la graine d'amour. Et cet amour génère encore plus d'amour et confiance en toi. Continue à donner de l'amour. Alors vous voyez que c'est complètement relié à tout ce qu'on a fait avant. Et que dès le départ, avec la couleur de la perle que vous avez choisie, la pierre que vous avez choisie, on était sur de la douceur et de l'amour. Et qu'on vous propose de semer sans attendre de retour ou de moins de croître, laissez faire. Gardez confiance, vos anges vous donneront des signes, ils vous diront ce qui est. Et on vous dit que c'est fertile
et que vous pouvez descendre pour pouvoir le faire. C'est beau. Qu'est-ce que je pourrais vous donner d'autre? Allez, une dernière carte. Tiens, je vais prendre celle-là. J'essaie de la tenir. C'est un paquet assez vieux qui s'appelle Tarot Vision Ouest. Ouh là là, elle est tombée sur moi. Alors, je vous la dis tout de suite. Le 7 de feu, l'endurance. Donc concrètement, ça rejoint les cartes d'avant qui vous parlaient de faire confiance, de rester optimiste, de continuer et de se dire que quoi que vous mettiez en terre, cela va pousser. Donc soyez dans l'ouverture et la croyance que tout va bien se passer. Et c'est du feu. Donc ça vous dit, on est au lever du soleil ou au coucher du soleil. Et pour finir ce groupe, j'avais sorti de côté les méditations tibétaines. On va voir un peu qu'est-ce qu'on vous propose pour ce groupe par rapport au message que vous venez de recevoir. Alors je vous la montre. Je vous la donne tout de suite. Donc, vous voyez, c'est assez clair, on la revoit, on est encore sur du vert. Le vert et le rose sont les deux couleurs qui sont centrées sur le cœur. Et on vous dit, où caillent les peuples, où qu'ils demeurent, leur action, telle une ombre, les suivent. Donc vous voyez que c'est extrêmement cohérent avec ce qu'on vous a dit juste ici. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez, je vais vous la mettre à côté de celle-là, vous mettez en pouce dans la terre et de toute façon, l'amour que vous allez semer va donner des fleurs d'amour un peu plus. Donc j'espère que cette guidance intuitive vous aura apporté les messages que vous attendez là, ici et maintenant et que cela va vous éclairer. Surtout, j'aurai la joie de lire vos commentaires si vous le souhaitez. Alors, vous pouvez liker et mettre un petit pouce et vous abonner à la chaîne avec joie et avec la cloche, comme ça vous recevrez les différentes notifications d'autres vidéos. Je vous remercie de l'avoir regardé, cher être divin. Je vous souhaite une douce et lumineuse journée, soirée, selon où vous êtes, et que cette guidance intemporelle vous guide à rester dans le cœur. Je vous embrasse bien fort, cher être divin. Au revoir. Cher être divin, bonjour. Bienvenue sur cette chaîne qui est la vôtre. Bienvenue à ce groupe numéro 2, le groupe de la pierre qui est orange. Donc j'ai préparé ça comme ça pour que je puisse étaler les cartes et que vous les voyez, que je puisse transmettre en même temps. J'aime vous voir en fait. J'ai testé sans vous voir et en fait je préfère comme ça. Allez, on va commencer tout de suite par la première carte qui est la carte de mission de vie. Donc quels sont les messages pour ce groupe numéro 2, ce groupe de la pierre orange? Quels sont les messages pour ce groupe? Alors, pour ce groupe, il nous est dit démarche écrite. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que certainement vous allez avoir des messages, soit parce que vous allez poster, soit parce que vous allez recevoir des nouvelles. Et on vous dit que c'est le 15 du mois prochain. Donc peut-être que vous allez faire des démarches par rapport à soit une entreprise, soit l'achat d'une maison, quelque chose qui va faire que cela va vous permettre de faire un pas. Et pourquoi je parle de ça? Parce que vous êtes sur cette pierre qui est une pierre de créativité. Donc vous êtes en train de créer quelque chose de nouveau et donc d'acter ça avec des papiers. Dites-moi si ça résonne et je vais quand même regarder par
correction pour les personnes qui ont fait cet oracle, parce que je suis juste dans l'intuition, vous le savez. J'aime faire des guidances intuitives et c'est vrai que je me dis que je peux vous offrir aussi ce qui est dit. Cela peut vous donner d'autres clés. Donc les messages vous disent que vos guides te disent bien qu'il va y avoir, et ce n'est pas encore le cas, les démarches écrites, donc ce que je viens de dire, en lien avec ta vie professionnelle. Donc c'était intuitivement juste. Cela peut être un travail ou l'administratif qui va être très important. On est sur de la créativité. Cela peut être aussi des démarches que tu dois effectuer à court terme pour donner vie à ce que tu souhaites pour ta vie professionnelle. C'est ça, on est dans la création. En tout cas, il y a ou va y avoir beaucoup de papiers, de formalités importantes à effectuer. Soit cela va faire partie intégrante de ta vie professionnelle, soit cela va être une étape indispensable pour franchir un nouveau palier et pour aller dans une nouvelle direction. C'est ça que je sens. Hein. Même si cela peut être une étape difficile à vivre sur l'instant, cela va donner par la suite de très grands changements positifs, donc garde confiance. Donc c'est vraiment cette carte avec cette pierre de la créativité. Donc vous êtes en train d'accoucher de quelque chose, de créer quelque chose dans votre vie et cela nécessite de l'acter avec des papiers. Je pousse le micro pour que vous voyez bien les cartes. Voilà. Alors maintenant nous allons prendre les cartes de la géométrie sacrée. Je les ai laissées dedans. Peut-être. Je les ai laissées dedans. Voilà. Hop. Alors, les cartes de la géométrie sacrée. Qu'est-ce qu'elles me disent? Alors, quel est le message de tes guides? Quel est le message que tu dois recevoir ici et maintenant pour le groupe Orange? C'est tellement stupéfiant à chaque fois de voir que tout est relié, les couleurs, l'intention. Alors regardez, vous voyez qu'on est encore et encore dans l'orange. Hein? On est dans l'orange. On est encore dans ces cartes de création. Alors, quel est le numéro? On est sur le 30, donc le chiffre 3, c'est encore de la créativité. Cette espèce de joie d'enfant, cet enthousiasme de créer. On est dans la création et aussi dans la communication. Et on vous parle d'intégration. Donc, on vous dit que la fréquence d'intégration nous aide à embrasser chaque aspect de notre être en permettant que s'harmonisent nos perceptions positives et négatives dans une symphonie de vie équilibrée. Donc ça veut dire que quel que soit ce que vous fassiez, puisque là on vous dit qu'il y a des démarches administratives importantes à faire et que ça peut être un petit peu lourd, mais qu'il va y avoir du positif. Et là ce symbole, on voit la conjonction de plusieurs symboles qui s'imbriquent pour pouvoir faire un et voir faire comme une unité, vous voyez ? Donc ça veut dire que la création passe par des aspects plus ludiques et des aspects plus contraignants de papier, de mise en lumière de ce qu'il y a à faire. Je vais regarder la carte des anges maintenant. Alors, hop, pousser celui-là. Alors la carte des anges, c'est celui-là. Je vous les montre comme ça. Voilà. Alors, quel est... À moins que je fasse l'autre d'abord, peut-être, oui. On fera le petit oracle après. Je vais faire le gros d'abord. Voilà. Je le fasse dans le même sens que les autres. Hein. C'est mieux. Donc, la carte, c'est celui-là. Hein, celui-là. C'est les anges. Dorine Vertueux qui a fait beaucoup d'oracles. Quel est le message pour le groupe Orange? Oh, bah écoutez,
Qu'est-ce que vous voulez de plus? Vous avez le miracle. Vos anges vous disent qu'il va y avoir un miracle. Donc c'est comme si on vous disait ici, allez, tu es en train de créer. Le miracle arrive. Certes, il y a des moments de difficulté parce qu'il pour pouvoir créer quelque chose, il y a des passages qui sont un peu plus ardus, mais garde la foi, continue. C'est chouette. C'est chouette parce que ce groupe est un groupe de créativité. Vous voyez que depuis le départ, c'est de l'orange et qu'on est dans ce miracle, miracle de création. Alors, avant de regarder l'autre ange, je vais regarder la carte des... alors, je vais regarder... Allez, je vais regarder celle-là. Et je crois que je les ai laissées dedans. Donc, je les cherche et elles sont dedans, en fait. Voilà. Je fais comme ça pour que vous ayez un panorama. Je sais que ce n'est pas ce qui se fait, mais c'est comme ça que j'aime le faire. Donc, on y va. Allez, ce groupe orange, la pierre orange, quel est le message de vos guides, de vos anges pour ce groupe orange? Quel est le message de vos guides spirituels, vos guides qui vous accompagnent? Ce message est... Ah, d'accord. Alors là, il vous est parlé du chakra de la gorge. Le 37. 37, ça fait 1, donc ça fait que... On vous dit simplement que pour pouvoir concrétiser et que ce miracle soit, c'est nécessaire de pouvoir mettre en mots et d'exprimer ce qui se passe. Et aussi, le 3, c'est aussi de la communication. Donc on a de la créativité, mais il y a aussi la communication qui passe ici par le chakra de la gorge, qui est le chakra numéro 5. Ce chakra qui est essentiel pour pouvoir mettre en mots et mettre... Le mot est créateur, donc dès l'instant où vous avez mis en mots une idée, eh bien elle peut se matérialiser dans le concret. Imaginons que vous rêviez de faire quelque chose, que vous fassiez ce qu'il faut, mais que vous n'en parliez pas et que vous le gardiez pour vous, eh bien ça ne peut pas accoucher, voilà. Donc là, pour ceux que ça intéresse, il y a un soin, méditation au tambour du chakra numéro 5 sur le site êtredivin.fr pour harmoniser cet espace et permettre de pouvoir fluidifier et que ça puisse se poser. Donc c'est intéressant que vous ayez ça, vous voyez, parce que ici on est sur le chakra 1, 2 de la créativité, et pour que ça puisse monter, il faut que toute la colonne des énergies, des chakras soit harmonieuse comme un tuyau. Si c'est pincé à un endroit, ou à 2 endroits, ou 3, eh bien l'énergie circule mal, et donc même si vous mettez de la force, de l'intention, eh bien il y a des fois où ça bloque, d'accord? Donc le message il est là, c'est de dire attention, harmonisez bien tout ça pour que ça puisse se poser dans la réalité. Et pour vous donner un peu plus d'informations, qu'est-ce que je peux vous dire? Je regarde s'il y a quelque chose que je peux vous donner. Oui, il nous parle de la méditation, du chakra de la gorge, donc c'est ce que je viens de signifier. Et on me parle de guérison du chakra de la gorge. Vous voyez, il est important de reconnaître le pouvoir de sa voix et de son impact sur autrui et de la conscience collective de sa propre vibration. C'est un portail ici sacré de sa propre vérité. Donc cette carte vous rappelle que votre parole est gouvernée à l'infini par la puissance de l'amour et que si ça n'existe pas dans vos paroles, alors comment est-ce que vous pouvez parler avec votre cœur et dire sa vérité est un acte puissant pour chacun. Et les actions se répercuteront à tous les niveaux de l'espace et du temps. Ainsi, autorisez-vous et autorisez la porte de votre cœur à exprimer directement par le chakra de la gorge en filtrant toutes vos pensées, sensations, émotions. Donc c'est vraiment
pour que là ce soit cohérent, ce qui va être dit, c'est que le chakra du cœur soit aussi harmonisé. D'accord? Donc on est dans la création et dans l'émission de cette création en reliance avec de l'amour pour que ce soit juste. Alors maintenant nous allons passer à ces cartes-là. Je vous le fais en direct aujourd'hui. Les petits anges. Voilà. Vous pouvez chanter avec moi. Pour ce groupe orangé, quel est le message de vos anges? Ah, alors, ici nous sommes sur la foi. Et ça rejoint ici ces couleurs. Donc là, on est passé de l'orangé au bleu, donc du chakra créativité, le numéro 2, au 5. Et après, pour que ça monte ici, ça passe dans les violines. Donc, sois ouvert à toutes les possibilités, à toutes les opportunités. Abandonne les idées préconçues. Il n'y a rien à craindre. Tu es entouré d'amour en permanence. Commence par croire en toi et en ton intuition. Des merveilleuses opportunités se manifestent. Pour peu que tu fasses preuve de souplesse et que tu gardes ton cœur et ton esprit ouvert et confiance en toi, tout est possible. Et foi en toi, tout est possible. Donc ça rejoint la carte d'avant qui parle du fait que la gorge ici doit être reliée avec l'énergie du cœur et d'ouvrir pour que tout le champ des possibles soit. Et que c'est possible de créer, oui, si et seulement si vous avez foi en ce que vous faites, en ce que vous êtes. Et je vais vous donner une carte, un message maintenant. Le Vision Ouest Tarot. Voilà. Quel est le message pour ce groupe, pour les aider dans ce qui se passe maintenant? Message. Ah, la 18, la lune. La 18, la lune. Donc on est dans une carte encore où on vous demande d'être dans la foi en ce qui se passe à l'intérieur de vous. Le 18, c'est l'étoile et là on parle de la lune. Donc c'est tout ce côté féminin d'introspection et d'intention. Donc si je le relie aux autres cartes, c'est bien d'avoir des intentions dedans, d'avoir des envies de créer. Encore faut-il après relier au cœur pour le mettre en mots et pour que ça se pose. Et pour que ça puisse sortir de façon juste, c'est arriver à avoir des moments d'introspection, de reliance à soi-même, sous forme de méditation, sous forme de calme intérieur, pour que ça puisse se poser de façon juste à l'extérieur. Voilà, c'est ça. Et pour ceux que ça intéresse, il y a des méditations sur le site êtredivin.fr. Méditation, soins au tambour, des différents chakras, justement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, pour pouvoir avoir ces espaces-temps pour harmoniser, s'harmoniser à l'intérieur et du coup pouvoir poser des actes justes. Si c'est comme ça dedans, eh bien ça va sortir comme ça. Et donc le son, la voix sera ce que vous allez dire, ce que vous allez émettre et ce que vous allez créer va être en dissonance avec votre propre réalité. Et ce serait dommage parce que vous avez tout ce qu'il faut. Alors. Il me manque les cœurs là. Ah non, il est caché, je me disais. Est-ce que je l'ai sorti? Vous voyez qu'on est dans les tons de bleu, je vous ai dit, on est passé de l'orangé au bleu. Ouais. Et donc, qu'est-ce que j'avais fait pour terminer? Ah ben oui, pour terminer ces magnifiques messages que vous avez reçus, j'avais à cœur de vous livrer ces messages des méditations tibétaines. C'est ça, qui sont ici. Allez, à vous. Eh bien, regardez si c'est beau. Toutes ces synchronicités. On repart dans de l'orange. Regardez, vous voyez? On est vraiment dedans. Donc, qu'est-ce qui vous dit? Lorsque j'ai le désir de bouger mon corps
ou de dire quelque chose, je devrais d'abord examiner mon esprit et ensuite, avec fermeté, agir de la bonne manière. Voyez, c'est exactement ce que je viens de synthétiser juste avant. C'est vraiment que pour que cette concrétisation se fasse en harmonie avec tout ce que vous êtes, cher être divin, eh bien c'est vraiment aligner les pensées et surtout le rejoindre dans le cœur avant de le créer pour que vos réalisations soient justes, concrètes. Mais regardez, c'est un miracle, tout est là. Donc, harmonisez tout ce qui est dedans et je vous souhaite le meilleur dans la réalisation de tout ce que vous souhaitez au plus juste de qui vous êtes avec l'énergie du cœur, cher être divin. Et je vous remercie pour cette guidance intuitive que j'ai fait avec joie. Et je vous dis à très vite sur cette chaîne qui est la vôtre. Donc, vous pouvez liker, partager cette vidéo et vous abonner bien sûr pour que l'on puisse se retrouver, activer la cloche sur soit d'autres oracles ou des capsules d'éveil avec des thèmes qui vous sont chers. Je lis tous vos commentaires et vous avez aussi des méditations au tambour. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur êtredivin.fr. Dans la barre de description, tout est noté. Je vous dis à très vite, cher être divin, et je vous dis merci. Merci et merci. Au revoir. Bonjour, cher être divin, bienvenue sur cette chaîne qui est la vôtre. Donc, si c'est le groupe numéro 3 de l'œil de tigre. Alors, voyons ensemble quels sont les messages que l'on reçoit pour vous. De la même façon, je vais commencer pour le groupe. Ce groupe par ça. Les missions de vie. Attendez, je vous montre pas bien. Voilà. Voilà. On va commencer par ce message. Donc vous pouvez chanter avec moi si vous voulez. Je me concentre sur ce groupe numéro 3. Quel est le message pour ce groupe numéro 3? Alors, waouh! Bon, écoutez, vous commencez fort, vous, hein? On vous parle de succès et d'abondance. Cette carte, elle est très très belle, hein? Succès, abondance. Et on vous parle de saison prochaine. Alors, comme c'est une guidance qui est intemporelle, quel que soit le moment où vous la regardiez, ce message est pour vous. Donc, on vous dit tout simplement que le message que l'on vous offre, c'est qu'il va y avoir du succès et de l'abondance, quoi que vous ayez entrepris. Je vous la pose là, par respect pour ce nouvel oracle que je découvre aussi, je vais vous donner les informations. Même si l'information est claire, le message est clair ici. Hein. On vous dit que tout va bien. Donc, qu'est-ce que vous traversez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? Dites-le moi en commentaire. Mais vous avez déjà votre message. C'est beau, hein? C'est beau de savoir que tout de suite, voilà, vous allez pouvoir être rasséréné, tranquillisé. Je vous cherche la réponse pour vous. Voilà, comme ça, je vous donne les informations supplémentaires. Donc, tes guides te disent que tu rentres dans une vraie énergie de réussite. Ah ben écoutez, voilà, c'est super pour vous. Tu peux avoir foi dans tes projets et dans ce que tu entreprends, car tu vas vers un véritable succès. Et ce succès va te permettre de te sentir à ta place. Et surtout, tu vas être dans une vraie reconnaissance de toi-même. Le succès amène aussi une grande abondance, c'est-à-dire que tu vas avoir tout ce dont tu as besoin, et cela dans tous les domaines de vie. Tu vas te sentir aimé et tu vas être connecté à ta puissance intérieure. Tes guides te demandent d'avoir confiance en toi et de continuer à avancer, en lien avec tout ce qui te tient à cœur. Tout va très bien se passer car tu es connecté à ta mission de vie. Tu es dans une énergie lumineuse et rayonnante qui t'apporte un bonheur et un vrai épanouissement dans tous les domaines. Amen, on a envie de dire. Je suis très contente de vous l'avoir lu. Pour autant, tout était toujours écrit là. Donc,
c'est peut-être un groupe où il y a un manque de confiance. Dans les 3 groupes, de toute façon, il y avait ça, cette énergie-là, de faire confiance. Vous savez, cette confiance qui devient de la foi lorsque soi-même on n'y voit pas clair et qu'on fait ce qu'il faut et que pour l'instant on ne voit pas les résultats. Un peu comme quand vous avez semé des graines, vous voyez, et que vous ne voyez pas encore la pousse et que du coup, vous lâchez l'affaire. Alors que si vous aviez attendu un tout petit peu, et bien peut-être que la petite pousse, hop, elle aurait émergé. Donc on vous demande d'avoir plus que de la confiance et de la foi en ce que vous êtes et ce que vous faites. Ok, bien. Allez, continue. Il y a un éternuement qui arrive, donc c'est que c'est juste. Allez, on continue avec cet oracle qui est celui-là. Voilà, je vous le montre. Guérison au cœur amérindien. Voilà, c'est vraiment un outil d'ascension et de guérison spirituelle. Allez, que ce groupe de tigres. Quel est le message pour ce groupe? Le message est un message de prise de conscience. Avez-vous conscience de la merveille que vous êtes? Avez-vous conscience de ce que vous êtes en train de réaliser? Avez-vous conscience de ce qui se passe en vous? Ce qui me vient aussi, c'est que cette pierre est aussi une pierre qui nettoie la colère, des choses qui sont à l'intérieur, et que nous allons voir la suite, mais que pour le succès soit, peut-être qu'il y a des barrages à éliminer. Et là, on vous parle de prise de conscience. On est sur du 37, donc ça fait du 1. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va se poser et démarrer. Et pour ça, on vous dit que la fréquence de la prise de conscience renforce le processus intérieur par lequel nous prenons conscience de la vérité du cœur, encore une fois, ainsi que le processus extérieur par lequel nous devenons une expression supérieure de ce monde. Donc ça veut bien dire que ce que vous allez réussir ici, eh bien, c'est une réussite si et seulement si vous êtes au service de plus grand que vous. Voilà. Ça peut être une réussite financière, matérielle, etc., professionnelle, personnelle. Et si vous êtes aligné sur un plan supérieur et que vous laissez dégager tous les conflits internes et que vous vous en remettez à plus grand, alors là, il s'agit plus de la confiance mais de la foi et vous allez faire des choses beaucoup plus grandes, mettre en œuvre des choses plus grandes que ce que vous pensez. Alors ici, je vais vous donner un peu des éléments de celui-là. Non, c'est clair comme ça. Allez, on va continuer avec... tiens, on va relier ça avec la carte des anges, voir qu'est-ce qu'ils veulent nous dire. Allez, vous pouvez chanter avec moi, vous reliez avec moi, comme ça vous êtes dans l'énergie. Quelle est la carte, le message que les anges ont besoin de donner ici et maintenant pour ce groupe? Ah, il y en a 2. Encore 2. Une seule carte, s'il vous plaît. Alors, vous avez trouvé Saint Antoine de Padoue. Donc, on vous dit ici que Saint Antoine de Padoue, c'est l'ange que l'on prie lorsqu'on veut retrouver quelque chose. Et donc on lâche prise, on fait la prière et on demande à Saint Antoine de Padoue de retrouver ce que nous avons perdu. Et je souris parce que c'est en lien avec ce que je venais de dire juste avant. Ça veut dire qu'il s'agit plus que de la confiance ici, il s'agit d'une foi. Et lorsque vous faites une prière et que vous demandez de l'aide comme ça, eh bien vous vous en remettez et donc à ce moment-là, eh bien vous êtes aidé dans ce que vous œuvrez, plus que dans ce que vous faites. Donc là, on vous dit que soyez sûr que déjà en vous, vous avez trouvé ce qui est important. Prenez conscience que c'est là
et le succès vous attend, n'en doutez pas. Eh bien, alors, nous allons prendre maintenant celui-là. Ah, tout à l'heure, j'avais inversé, je crois. Hein. J'avais inversé puisqu'il s'agissait de la géométrie sacrée, celui-là. De toute façon, je vous les mettrai. Celui-là, c'était la géométrie sacrée, pardon. Celui-là, c'était la géométrie sacrée. Voilà. Je vais vous le remettre. Voilà. Et maintenant, ça va être celui des guérisons amérindiennes. J'avais inversé les deux. Allez, pour ce groupe du tigre, le message pour vous. Quel est le message de guérison, le message d'aide? Qu'est-ce que vous pouvez transmettre à ce groupe maintenant pour les aider dans ce qu'ils vivent? Quel est le message ici et maintenant? La nouvelle lune. Alors, en plus on est en période de nouvelle lune là où je fais ce tirage. Donc la nouvelle lune, elle vous redonne encore une information de 1, puisque le 1, c'est le démarrage d'un cycle. J'ai fait aussi pendant 3 ans de la numérologie humaniste, c'est pour ça que je suis une amoureuse des nombres. Et que là, ici, on vous dit que finalement, quand on commence une nouvelle lune, eh bien c'est là où vous pouvez commencer à lancer vos vœux, et que lorsque vous allez lancer vos vœux, si vous prenez conscience de vos compétences, de votre potentiel, de votre capacité, alors le succès est là. Mais vous avez vraiment dans ce groupe une nécessité de poser l'intention de vos vœux, de poser des nouveaux souhaits pour que cela puisse se poser dans la matière, dans votre vie. Et dès l'instant où vous le posez et que vous demandez de l'aide, oui, ce groupe, c'est surtout ça, c'est surtout avoir foi, avoir confiance en vous et aussi en plus grand que vous. Voilà, à vous en remettre à plus grand pour vous laisser guider. Et si vous faites ça, le succès est là. C'est clair, c'est très clair. Dites-moi si ça résonne par rapport à ce que vous vivez, qu'est-ce qui se passe dans votre vie, là, ici et maintenant, puisque c'est un guidage qui est intemporel. Dites-moi. Donc, je vais regarder maintenant le tarot Vision Ouest qui va vous donner encore un autre message de vos guides. Message de guide Vision Ouest pour ce groupe d'œil de tigre. Oups, attends. Waouh. Je vous la montre d'abord. L'as de feu. Force et pouvoir. Vous voyez, on retrouve toutes les couleurs qui étaient ici. Hein, orange et violet. Donc ici, il s'agit vraiment de vous dire que, vous voyez, c'est une flèche. Tout à l'heure, je vous disais que vous reliez à plus grand que vous et le miracle est là. Eh bien, c'est ça. C'est qu'ici, il y a la force, le pouvoir en vous de réussir ce que vous faites. Et donc, c'est important. J'ai envie de vous le regarder, celui-là, pour vous. Oui, des fois, je ne regarde pas parce que c'est de l'intuition et des fois, j'ai envie de vous propulser parce que c'est une carte, vous voyez, qui est tellement forte. Vous voyez ce feu, quand vous êtes aligné comme ça, avec ce feu qui monte, vous êtes dans votre ligne de feu, dans votre pouvoir. Et pour être dans son pouvoir, c'est nécessaire d'être dans sa verticalité et dans son alignement. Et donc, il y a une vidéo, je vous la mettrai là, qui s'appelle Comment s'aligner, comment faire pour s'aligner. C'est vraiment ça, vous avez besoin d'être aligné et de vous en remettre à plus grand que vous pour réussir. Donc, je vais quand même vous le dire, l'as du feu. En fait, vous avez tout dans ce groupe. Il y a une seule chose qu'on vous demande, c'est d'avoir la foi et de vous aligner à plus grand que vous et plutôt que de faire tout petit pour vous-même, essayez de voir que vous pouvez vous relier à plus grand. C'est ça en fait. Hein. Alors je vous cherche la carte
C'était l'as de feu, n'est-ce pas? L'as, oui, n'est-ce pas? Donc l'as, on est encore sur du 1. Donc vous voyez, nouvelle lune, on est sur du 1. Là, on est sur du 1. Là, on est sur du 1. On est sur du démarrage. Donc on vous parle de le message du feu sacré, non seulement en signe de la force qui monte en vous, mais aussi l'indice de votre réveil spirituel à présent, parce que la porte d'un puissant réservoir d'énergie intérieure s'ouvre à vous. Cette ouverture intérieure signifie avant tout une large compréhension spirituelle dont vous pouvez maintenant bénéficier en accomplissant la tâche de votre nouvelle période de vie. Vous voyez, on retrouve d'accomplir une tâche, mais qui est reliée au spirituel, et une nouvelle période de vie avec la nouvelle lune. Donc, en manifestation extérieure, vous savez que vous pouvez désormais mettre au travail avec beaucoup de force, donc c'est ce qui est là, d'enthousiasme et de confiance. On retrouve tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Rien ne contrariera prochainement la manifestation de vos visions puisque vous avez le miracle. Vos vibrations se trouvent sur un niveau d'onde où d'énergie est vitale, puissante et fraîche. Ce que vous entreprenez dès à présent sera couronné de succès. Je vous l'ai dit depuis le début. Qu'il s'agisse de votre travail ou de votre relation. Voilà. Donc la force de vie est une vraie volupté. Votre force de vie vous plonge dans un état d'extase intérieure et lorsque nous sommes fatigués et à bout, eh bien nous avons plaisir à rien. La force pour la joie et la volupté intérieure disparaît en nous. Mais si nous avons le plein d'énergie, nous ressentons la manière tout à fait naturelle des sentiments de joie et de volupté qui découlent de votre être intérieur. Saisissez cette chance, suivez courageusement ce battement de force de votre vie. Je suis contente de vous l'avoir lu. Je ne l'ai pas fait pour tous, là je l'ai senti, parce que j'avais vraiment envie de vous transmettre cette énergie qui est là depuis le début, que le miracle est là. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance, c'est beau. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à vous donner par rapport aux autres groupes que je n'ai point fait? Eh bien, bien oui. Est-ce que je vous ai donné les cartes des cœurs? Non, je vais vous donner le petit cœur des anges. Voilà. Alors, les cartes des anges. Un message pour vous. Je ne vous l'ai pas fait, non. Par rapport à ce groupe. Alors, on est sur la carte rose fuchsia qui vous parle de nous avons tous au moins un ange gardien qui supervise avec amour chaque événement de notre vie. Et les anges gardiens sont des messagers de lumière dont la mission divine est de protéger et de guider l'humanité tout entière tout au long de son voyage sacré. Leur amour est inconditionnel pour chacun d'entre nous, alors qu'importe ce que vous faites ou ne faites pas, vous êtes toujours digne de leur amour. Donc là, on vous redonne une carte qui vous signifie que, je vous la pose comme ça, que c'est comme si stoppez le saboteur intérieur et faites confiance. En fait, on retombe là-dessus à chaque fois. La foi est là, tout va bien, le miracle est là. Quoi dire de plus, quoi? Donc j'ai envie aussi de vous donner un message, des méditations tibétaines pour ce groupe. Allez, chantez avec moi, c'est tellement gai ce miracle. Une carte pour ce groupe. Non, là, il y a trop de cartes. Une carte pour ce groupe de tigres. Je l'ai déjà eu celle-là. C'est surprenant parce que des fois dans les groupes, c'est dans le groupe numéro 2 que je l'avais. Vous allez voir que des fois vous pouvez être attiré par plusieurs pierres. Eh bien laissez-vous guider et vous pouvez très bien écouter plusieurs messages des 3 pierres et prendre uniquement ce qui résonne puisque c'est un tirage qui est général. Et pourquoi je dis ça? Parce que j'ai sorti la même carte de l'autre côté avec le groupe numéro 2. Par quoi l'homme sage est-il dévoré quand il s'agit du bonheur dans sa vie et dans la suivante? Les hommes intelligents font de la méditation.
la chose essentielle. Voilà. Donc, on vous propose ici, pour garder cette foi, pour être connecté, de méditer. Alors, vous avez ce choix aussi. Je propose aussi sur êtredivin.fr des méditations d'harmonisation des chakras que je fais avec une partie au tambour pour les chakras, pour que vous puissiez justement vous aligner et être dans votre axe vertical. Il est là, voilà. Et que cette colonne de feu puisse aller dans tous les espaces ou chakras, tous ces centres énergétiques qui passent du 1, du 2, le sacré, le 3 ici, le plexus, le 4, le cœur, le 5, la gorge, ici, troisième œil et le coronal, le 7 et le 1, c'est le racine. Donc vous avez tout ça, si ça vous tente, eh bien c'est avec joie. Une fois que vous les avez, vous les gardez à vie. Donc ce sont vraiment des soins de ces espaces. Donc on vous dit ici que méditer va vous permettre de rester à l'intérieur, de pouvoir, 1, ouvrir cette colonne de feu, 2, pouvoir prendre conscience de ce qui se passe, 3, pouvoir vous en remettre et être complètement dans cette ouverture de recevoir ce qui est juste pour que vous puissiez faire en étant aligné et que ce soit pour le plus grand bien de tous et que du coup le miracle est là. C'est magnifique. Je suis très heureuse de vous avoir accompagné dans cette guidance intuitive. Je vous remercie de l'avoir suivi. Si cela vous a plu, eh bien, vous pouvez liker et vous abonner. Ça me ferait une joie de vous avoir comme nouvel abonné pour les nouveaux. Et je vous remercie pour les anciens. Et partagez cette vidéo si vous le souhaitez. Je vous souhaite une lumineuse journée et on se retrouve soit sur la chaîne Être Divin, soit sur le site sur êtredivin.fr. À très vite, cher Être Divin. Et merci. Merci, merci. 3 fois, c'est toujours mieux.